Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler de la crevaison de vos pneus et des mèches qu'on peut mettre à l'intérieur et quel est le résultat après avoir roulé plusieurs centaines de kilomètres. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur les mèches? Donc, vous savez, c'est le petit kit que vous pouvez acheter dans les différents magasins, notamment les magasins d'affi. Donc lorsque vous avez un trou, vous mettez une mèche et ensuite vous coupez le petit bout, vous mettez un petit point de colle, un petit peu de silicone à mettre dessus, vous laissez sécher et vous partez avec et vous regonflez le tout. Donc est-ce que c'est pérenne ou c'est pas pérenne? Donc là, le pneu est neuf, je l'ai changé, donc comme je l'avais mis sur Insta, donc c'est des Michelin Road 5, donc je ne peux pas vous montrer l'ancien pneu, il a été enlevé. J'aurais voulu faire la vidéo avant, mais j'ai pas eu le temps. Donc, ce que je vais vous dire ici fonctionne sur n'importe quel pneu. Donc, la problématique que j'ai eue, c'est que j'ai eu deux crevaisons. J'en ai eu une en plein milieu et j'en ai eu une sur les striures. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que les striures à l'intérieur sur ce pneu-là sont assez larges finalement. À part ce petit trou ici, où là si on a un clou, limite c'est encore la bonne taille pour pouvoir mettre une mèche. Mais les striures qui sont ici comme ça, là c'est problématique. Pour passer une mèche là-dedans, c'est quasiment impossible. Notamment le pneu est dur. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu première crevaison, donc c'est sur les Metzeler qui viennent de base avec la CB650R. J'ai mis une mèche ici. Et ça a tenu, génial. J'ai dû rouler 300 km sans problème, je perdais pas d'air. Donc normalement, il faut aller chez le garagiste, mettre un champignon à la place, c'est quand même mieux. Donc finalement, tant que le pneu bougeait pas trop, perdait pas d'air, je me suis dit, c'est bon, ça va aller. Ensuite, par malchance, j'ai eu encore une autre crevaison, sauf que là, je l'ai eu dans une rainure. Alors, elle est quand même un peu plus grande que celle-là sur les Metzeler, mais allez, on va dire que c'est la moitié de celle-là à peu près. Donc là, ce qui est très chiant, c'est qu'il va falloir, du coup, avec l'outil, agrandir le trou. Et en fait, la gomme est vraiment très dure. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment forcer comme un malade, et ensuite passer la mèche à l'intérieur. Une fois que vous passez la mèche, donc vous savez qu'il y a toujours le petit bout qui sort. Vous coupez vraiment à ras pour qu'il n'y ait pas grand chose qui sorte. Et il y a à peu près ça qui rentre dans le pneu à l'intérieur. Le problème, c'est que lorsque vous êtes ici bien à plat, c'est pas vraiment un souci parce que vous allez rouler en fait et la mèche va s'étaler normalement et puis va s'user du coup au fur et à mesure. Lorsque vous le mettez dans le coin ici, le plus souvent, c'est qu'il y a pas mal de petits cailloux en fait qui peuvent se caler, et enfin cailloux, terre ou autre, et en fait ça a tendance à faire quoi? À faire bouger la mèche. Et en fait, c'est un problème que j'ai eu, c'est que la mèche se faisait décaler constamment. En plus, comme la zone n'est pas plate, elle n'est pas en contact direct avec la route, comme ça peut être le cas ici au milieu. Et du coup, il n'y a pas forcément cette petite érosion qu'on peut avoir lorsque c'est au milieu pour pouvoir vraiment lisser la mèche en fait. Et donc là, sur le côté, elle faisait que bouger tout le temps. Tout le temps. C'était vraiment pas stable. Donc à cause de ce creux là, qui est plus petit sur les Metzeler, mais il y avait quand même ce creux là, c'était impossible, elle n'arrivait pas à se stabiliser. Donc j'ai dû une première fois l'enlever, ensuite j'ai dû en remettre une autre parce que je perdais énormément d'air. À un moment, je suis passé de 2,9 à 1,6 en une nuit. Donc du coup, je commençais à avoir marre de regonfler le pneu. Et en plus, alors c'est peut-être psychologique, hein, mais je chantais pas bien, quoi. Je chantais pas bien quand je conduisais. J'avais vraiment l'impression qu'il y avait un souci. Donc c'est souvent dans la tête parce que je me disais que cette mèche était pas bien placée. Donc comme j'en ai remis une deuxième, je me suis dit bon allez. Ça marche pas, laisse tomber. Les pneus, ils ont déjà pas mal roulé, donc pas tant que ça. Hein, je pense qu'ils pouvaient rouler encore au moins entre 1000 et 2000 km. Du coup, je me suis dit, allez, je vais finalement changer les pneus directement.
Donc au final, avec ces deux péripéties, le premier trou ici, vous mettez une mèche, c'est parfait, ça tiendra sans problème et ça va s'user au fur et à mesure. Et il y a très peu de chances que vous ayez des problèmes en roulant. Parce que le seul moyen qu'une mèche tienne, c'est finalement qu'elle soit sur la zone qui est le plus souvent en contact en fait avec la route. C'est le seul moyen qu'elle s'use correctement. Sinon en fait, elle tient pas. Voilà, tout simplement. Voilà ce que j'ai pu apprendre d'expérience. Donc j'espère que ça pourra vous servir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo où on parlera de ces pneus-là. Une fois que j'aurai fini le rodage qui est de 100 km, j'ai dû en faire une dizaine. En tout cas, déjà de base, par rapport aux anciens, je suis un peu plus à l'aise. Mais bon, en même temps, c'est assez facile, c'est assez psychologique, puisque de toute façon, il n'y a pas de trou dedans, il n'y a pas de mèche. Donc je me sens forcément un peu plus à l'aise. Allez, merci, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.